Regarde, voilà le système qu'il y avait. Alors, nous avons salué tous les amis de la presse qui répondent à l'invitation à la conférence de presse. Pour nous connaître déjà, le président de la République, là, du 28 au 29, a fait 2 déplacements pour aller dans le sommet CARICOM Japon et puis pour aller dans le pays Bahamas. Il y a des discussions, des échanges, il y a des accords tout qui signent. Il a fait l'accompagner dans l'occasion de certains ministres qui, avec lui, matin, le président Michel Joseph Martelly, jugé bon, font restitution de ensemble ça qui est dit, de ensemble ça qui est passé dans 2 voyages. C'est pour raison ça donc, inviter nous et après exposer chef l'État, nous avons pour nous recevoir 5 questions et nous avons demandé aux journalistes pour adopter même discipline habituelle là. Monsieur le Président. Merci, Lucien. Bonjour aux ministres qui sont là, aux membres du cabinet. La presse me salue nous et merci pour bonne couverture dernier événement qui c'est carnaval là merci nous carnaval que m'estime qui quand même bien passé nous beaucoup gain détails sous chiffres sous nombre exact soit de blessés soit de participants soit ça carnaval là rapporté nous mais en gros nous a dit que l'événement bien passé matin nous jugé que c'était important pour nous faire pays a un rapport sur dernière mission que nous sommes accompli là pendant 3 jours et puisque l'État au plus haut niveau a effectué des déplacements pour nous signer des accords, un avec Trinidad et Tobago, 2 avec les Bahamas. C'est des accords de grande importance. Donc, nous avons jugé bon, nous allons faire tout le temps pour maintenir des fonds points de presse. Donc, et après que nous finissons, ça me besoin de dire, nous allons prendre quelques questions, ou 5 questions. Et sur chaque question, le ministre concerné et à prendre la parole pour répondre. Donc, voyage là, il a commencé, nous avons pris un avion dimanche soir, côté que nous sommes arrivés à Trinidad et Tobago, pour nous aller dans le sommet CARICOM Japon. À travers le sommet, CARICOM et Japon ont renouvelé l'intérêt pour gérer les questions environnement et changement climatique dans la région par eux. Mais pour nous travailler ensemble, renforcement tout entre échange et liens d'amitié. Donc ça veut dire commerce et tout, renforcer liens culturels et autres partenariats. Renforcement tout de coopération CARICOM Japon. Donc c'était ça que tu as dans l'agenda, sommet ça. Nous avons profité et fait une réunion bilatérale avec le Premier ministre Japon, côté que des questions qui ont pour avec le processus électoral en Haïti a été abordé, côté que nous rassuré le Premier ministre là de volonté et l'État, gouvernement pour faire les élections, que partenaires ont préparé tout. Il s'agissait de un seul bagage qui beaucoup non, c'est la loi électorale amendée, que si je ne me trompe, nous avons 124 jours aujourd'hui, 124 jours, depuis que la loi électorale ça a dans le Sénat, député, Chambre député a été voté la loi ça en 2 heures de temps, ça fait 124 jours que la loi électorale là, dans le Sénat, il y a beaucoup de gens qui font séance avec lui. Mais nous sommes rassurés, pour les ministres là, qui sont partenaires et de volonté nous pour avancer avec le processus là. Le fini ne parlé tout puisque l'important dans les derniers 2 ans ça pour renforcer le secteur agricole là. Donc toute rencontre que nous avons, la plupart de eux, même si toute rencontre nous devons assurer nous que nous mettons question agriculture dans l'agenda
Parce que l'on parle de création de richesse, on parle de création d'emplois. Et l'on parle de possibilités pour réduire la dépendance, en augmentant les exportations, réduisant les importations. Il s'agit de commencer à produire des bagailles localement. Donc, nous avons parlé de l'agriculture avec lui et de développement petites et moyennes entreprises. Joindre moyens pour petites entreprises, joindre financement pour qu'ils soient capables de renforcer le commerce industriel. Nous avons fait ensuite une réunion bilatérale, toujours le même jour, avec le Premier ministre Trinidad et Tobago. Là, nous avons signé un protocole d'accord sur l'affaire énergie. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes en discussion avec Trinidad et Tobago. Et accord ça a pour avec construction et gestion de facilités portuaires pour le stockage et la distribution des produits pétroliers modernes à Miragouane dans le département des NIP. Et nous avons fait un amendement et à accord ça, nous avons élargi à tout pays, selon côté que nous jouons qui est disponible et selon besoin et tout. Donc, nous avons parlé de construction et gestion de facilités portuaires pour stockage et distribution de produits pétroliers modernes à Miragouane et dans le département de NIP. On a parlé des grands réservoirs, de telle sorte que, au cas, et d'une part, peut-être qu'il y a une réserve stratégique pays à tout, et qu'on a parlé de gaz liquéfié. Donc, le ministre du Commerce là a donné des détails sur lui. Ensuite, construction d'une usine, fabrication de bonbonnes de GPL, propane. Pas oublier que l'environnement sont important pour nous. Pour nous combattre l'environnement, il faut que nous mettions l'autre source d'énergie pour nous combattre le fléau déboisement plutôt. Pas environnement, déboisement. Il faut mettre à la disposition de la population et d'autres sources d'énergie autres que à faire charbon. Donc, dans ce sens-là, il était important pour nous populariser, vulgariser propane. Ensuite, nous avons ça avec approvisionnement de produits pétroliers tout en complément de volume que nous négocions dans le cadre de Petro-Caribé. À Petro-Caribé, nous avons un certain nombre de barils qui pas suffit. Donc, Trinidad et Tobago, d'accord pour le banon à un prix préférentiel. Ensuite, dans les mois qui viennent, on l'autre point encore, c'est établissement de stations-service de la marque trinidadienne National Petroleum en Haïti, NP. Ça veut dire que nous avons de nouvelles pompes des stations à essence, ça veut dire pompes gasoline à travers le pays, mais qui ont desservi, qui appartenu à National Petroleum. Tout vous même à quoi ça concerne. Il y a une question exploration et recherche pétrolière en Haïti. Haïti, son pays, je vous dis, qui est chargé de ressources. Il y a une ressource que l'or noir, c'est ça, c'est le pétrole. Que vous considérez comme une richesse. La plupart des pays qui gagnent pétrole, c'est des pays qui gagnent moyen dans main. Nous avons parlé de pays tant que Irak, qui gagne gros l'argent dans main, Venezuela tout et Trinidad, Qatar. Et donc et yo tout vous dit que Haïti gagne pétrole. Yo même dit que NAP non, c'est même NAP qui va juste Venezuela. Et il paraîtrait que des indications il y a des indices qui font qu'on est que yo t'a joindre déjà. Donc nous-mêmes pour entrer dans logique de faire à la bien, nous pas dit jodi a ni gain ni pas gain, d'entrer dans logique signé avec Trinidad et Tobago pour que cabine faire recherche pétrole en Haïti. Côté que une fois yo t'a dit oui, il y a pétrole en Haïti, Haïtien a dit bon, bah yo a changé. Ensuite, nous avons signé un tour coopération dans le domaine services financiers et financement investissement. 2 pays ont entendu pour travailler ensemble pour travailler à établir un accord sur services financiers et financement investissement en Haïti. En pile monde a l'idée, en pile monde ouais ça a faire l'idée pour monde accès à l'argent en Haïti.
Des fois, on entend faire des remarques qui disent que la banque va prêter l'argent. Donc, nous allons joindre des formules avec PISA pour que nous travaillions à établir un accord sur services financiers et financement et investissement pour faciliter la classe moyenne, pour faciliter les petites bourses pour avoir l'argent pour travailler dans le pays. Et finalement, je fais une invitation à Premier ministre là, et à Peuple Trinidad là, pour participer dans le Festival des Arts et de la Culture, qui est Carifesta, qui fait chaque 2 ans dans le pays de la Caraïbe, que c'est Haïti qui a fait le festival ça l'année prochaine, dans le mois d'août. Donc, l'année prochaine, nous supposons un carnaval la fin juillet, et dans le mois d'août, nous avons une activité culturelle qui est sur 15 jours, côté que tout pays et CARICOM a participé sous toute forme artistique, cuisine, folklore, danse et peinture. Côté que des échanges à faire, n'a pas découvrir ça l'autre pays au gain. Donc c'est encore un pile visiteur pour Haïti, un pile affaire qui a viré dans le pays dans le moment ça. Et thème festivité ça c'est nos racines, notre culture, notre avenir commun. Et tout de suite après réunion ça, nous avons pris un avion de retourner à Haïti lundi soir pour nous participer dans les festivités carnavalales. Ça va t'empêcher que mardi matin, 7h du matin, nous devons prendre un avion encore pour nous aller voir ça à Bahamas. Parce que Bahamas, tout, nous avons un accord important que nous devons pour nous signer. Ça fait plus d'une année que Bahamas et l'autre pays ont expliqué nos problèmes que nous confrontés avec Haïtiens qui prennent un bateau qui prennent Bahamas, qui prennent Turks and Caicos. Et dans le dernier sommet que tu as fait, je ne sais pas dans quel pays, le dernier sommet CARICOM, nous avons rencontré Antigua et Barbuda, nous avons rencontré avec le Premier ministre Bahamas, là, qui t'avait expliqué qu'il investit $230 millions. $230 millions pour protéger côte. Ça veut dire les gens ne peuvent pas venir pêcher en haute mer encore dans la zone Bahamas. Beaucoup de people ne peuvent pas arriver encore parce que nous avons des facilités, des technologies pour bloquer la migration. Je dit Premier ministre là que la technologie a bloqué l'information pour que ils défendent Bahamas. Mais ça ne va pas empêcher les Haïtiens de prendre la mer. $230 millions va empêcher les Haïtiens de prendre la mer. $230 millions va empêcher les Haïtiens de mourir sous de l'eau. Et comme leader que nous avons une responsabilité pour nous protéger le pays, c'est vrai, mais nous avons une responsabilité pour nous renforcer la région en tout. Et pour nous penser pour le monde. Parce que nous sommes des leaders, ils comprennent ça. Donc, nous te dit, nous te proposé la meilleure façon pour nous empêcher les Haïtiens de quitter Haïti à l'autre pays, c'est de au travail en Haïti. Haïtien qui partent, c'est pas un pays, c'est capable, il n'est pas capable encore. Donc, là, chercher la vie de l'autre côté. Donc, ça me proposé, au lieu de mettre $230 millions pour protéger Côte, on fait des grands projets d'investissement, par exemple, dans le nord-ouest, côté que la plupart du temps, les Bahamas, c'est du nord-ouest que vous quittez. On prend même comme ça, on investit dans la banane, dans la patate, dans la yam, dans le maïs, dans le cacao. On fait des barrages sous 3 rivières pour nous capables de faciliter l'irrigation. Créer du travail là, ok? Haïtiens ne pas prendre bateau encore. Haïtiens viennent un producteur qui travaille, qui fait banane, et puis qu'on a demandé Bahamas pour acheter banane ça en nous encore. Vous êtes d'accord? Donc, nous sommes partis avec quelques membres du secteur privé qui, en partenariat, tout déjà avec l'État, côté que l'État a fait 20 terres, près de 1000 hectares de terre, qui travaillent sur faire banane pour nous. Donc, il s'agit de pour nous venir marcher pour eux, pour que nous créions richesse dans la zone. Et donc, nous avons fait un tripartite entre Turks and Caicos, qui a le même problème, haïtien, qu'envahir. Et nous avons signé avec Turks and Caicos, son bail cap travail, nous avons fait très bientôt, puis venir investir ici. Mais Bahamas déjà d'accord, donc nous signons encore 4 de coopération et qui parle de l'établissement modalité protection réciproque d'investissement. Si vous avez investi ici, il faut couvrir. Donc nous avons
parler de ça. Ensuite, échange régulier d'informations sur la situation économique générale, y compris politique gouvernementale concernant commerce et investissement et ouverture de marché, possibilité de joint venture, partenariat entre le secteur privé et deux pays. Et dans ce sens, nous avons fait une rencontre avec le secteur privé haïtien qui est déplacé et le secteur privé et Bahamas. Là. Nous dans l'air, nous remonter, nous beaucoup. Je vais un petit temps pour nous recamper. Pour passer à ce nom, tout venant accord cadre de coopération, ça, nous parlons tout de développement, programme pour promotion, rapport culturel et sportif entre les deux pays. Donc, en importance culture dans la vie du peuple, nous connaissons tout importance le sport. Donc, nous croyons que n'importe qui programme que nous avons monté avec un pays frère, un pays voisin, il a intérêt de pays. Et le fini, nous parlons tout de mise en place commission mixte bilatérale. Un autre accord, c'est l'accord de coopération commerciale et technique dans le domaine de contrôle de qualité, produits agricoles et pêche exportable. Pas besoin de dire que si les Bahamas pourraient aller acheter des produits de nous, il y a assuré que question ça les traçabilité à les respecter pour identifier côté produit à sorti pour si produit a un problème et question qualité à tout ça les normes que nous devons respecter pour que produit ça vendre sous marché a yo même tout yo voulait que normes ça respecter c'est ça que fait des fois y acheter produits haïtiens en Floride parce que yo connaît que produit ça li passé normes FDA il y a des normes qui fait que son produit haïtien en Floride, qu'on y a l'autre pays dit bon nous qu'à prendre tout. Mais nous-mêmes qu'on y a nous dit tant pour produit haïtien en Floride, après ça pour le tourner Bahamas qui n'a mis en route et puis tout là Bahamas directement. Il s'agit seulement que nous assurons que normes respectées. Donc point essentiel à quoi ça c'est définir et harmoniser standards et normes qualité applicables aux produits agricoles, animaux et végétaux et aux fruits de mer susceptibles de faire l'objet d'échanges. Ensuite, pour mettre en place une plateforme d'institutions techniques intégrant différents acteurs impliqués dans la chaîne de production alimentaire. Là. Mettez en place réglementation et installation système sanitaire respectueux de normes et standards de qualité. Déléguer, accueillir, faciliter l'intégration dans les institutions concernées de représentants techniques et de l'autre partie pour assurer le contrôle effectué en vue de garantir de conseillers, ensemble avec inspecteurs, services locaux de quarantaine, qualité sanitaire, produits agricoles et pêche destinée à exportation vers Haïti ou vers Bahamas. Définir une liste actualisée de produits et à établir normes en vigueur dans le cadre accord. Et un troisième accord qui était gain pour eux avec promotion et protection réciproque investissement. Pour essentiel accord là, c'était réciprocité dans protection investissement et relance activité commerciale et élaboration d'outils pour mettre en place des partenariats publics-privés. Je me rappelle encore une fois que des membres du secteur privé haïtien ont fait des déplacements avec nous, que c'était pour parler de questions énergie, que c'était pour parler de questions agriculture et pêche. Et une rencontre qui était assez importante pour moi encore. Pendant le voyage, c'était des rencontres que j'ai fait avec leader opposition dans le pays Bahamas. Des rencontres leader opposition. Parce que moi, que son coutume, les m'a voyagé dans différents pays, moi rencontré leader opposition. Et ça t'a frappé parce que moi, je me demandé, si on est venu en Haïti pour rencontrer leader opposition, qui gens qu'on a déterminé qui est-ce qui leader opposition. Donc, moi, j'ai proposé leader justement pour faire des réflexions sur un partenariat éventuel avec Haïti, avec les partis politiques, pour nous instituer un modèle ça, parce que l'opposition, c'est un outil normal dans la construction de la démocratie. Et une opposition qui est solide, qui est bien montée et qui participe à la construction du pays, c'est de ça que nous rêvons pour Haïti. Et moi, je pense que jusqu'à date, il y a une opposition en Haïti. Je pense que n'est pas organisé, je pense que li gaillé, c'est un monde qui est très pointu soit fait monter institution, renforcer institution. Nous voyons que PNH l'a fait des efforts, certainement un monde qui veut identifier des faiblesses au niveau
de la police là, on a identifié, même parce que la police a fait des efforts, on a renforcé l'institution. CEPA lui était indépendant jusqu'à date. Chaque fois, il a changé de monde, nous changer de monde. Nous n'avons pas intérêt dans qui est-ce qui chef, qui est-ce qui pas chef. En parlant de ça, l'actuel président CEPA, c'est un monsieur recommandé par le Parlement. Et nous attendons que nous disons nous-mêmes faire des commentaires sur ça, parce que n'importe qui dans CEPA, dans la mesure que les collègues votent, il a droit, il a un président CEPA. Nous croyons dans l'institution forte, que ce soit au niveau des ministères, par exemple, un ministre là qui a campé, qui dit que à part feuille de route, que le président relève chaque jour pour dire fait ça, pas fait ça, fait ça, pas fait ça, non pas fonctionner comme ça. Et même dans la direction autonome, que ce soit ONI, que ce soit au AVCT, nous parlons pour dire mais qui j'ai pour travailler la fête, sauf si tu as un bagage qui mal passé et nous avons convoqué peut-être un ministre ou bien on demande qu'est-ce qui se passe. Mais nous faisons appel à des gens qui connaissent, à des gens qui sont capables. Donc nous comptons sur capacité. Et comme tu as appris Julie Brutus, ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un monsieur que je grandis avec, c'est un monsieur que c'est capacité qui mettait le côté lié à vous dire. Donc, vous dire, il y a un pile bagage que m'a fait, m'a dit que nous des conseils ou bien nous discuter et nous avancer ensemble. Pareil pour le ministre de l'Agriculture. Et un Gonaïoué, m'a grandi avec avec Terre-Neuve. M'a grandi avec mais c'est capacité à pouvoir travailler qui fait là. Donc, je dis, c'est pas chaque jour me parler. Les deux même pour monsieur Lalo, c'est capacité qui mettait là. Il est vrai que nous sommes à l'école avec le ministre Jean Jumeau. Mais depuis après l'école, nous avons perdu contact. Nous n'avons pas un programme dans 15 amis, mais encore c'est capacité qui fait que là. Quoique je pense que le secteur énergie, c'est un secteur que nous devons continuer à renforcer et réflexion nous sur lui, continuer à pencher sur lui, parce que Jean secteur aujourd'hui, plus nous bail courant, plus l'État met le problème, parce que c'est nous ne pouvons pas arriver à collecter et nous ne pouvons pas arriver à acheter à bon marché. Donc, il y a des réflexions pour continuer faites. Nous, en faiblesse, dans le secteur, nous avons reconnaître, nous va dire tout ça nous fait bon, mais nous dit que nous avons continué à tacler les problèmes énergie de telle sorte que nous avons joindre et nous garantit que malgré nous prenons blackout nous souvent, malgré nous avons plein souvent, je dis à l'État a penché sur le problème ça, si je ne me pas tromper, il y a des appels d'offres qui fait déjà. Je lance déjà, côté que nous pouvons permettre que de nouvelles compagnies viennent vendre courant tout. Et leur ouvert compétition comme ça, l'autre qui veut entrer sur le marché après venir à meilleur prix. Donc, par la compétition, prix pour le baisser, et leur ça tout. Et nous travaillons pour faire en sorte que EDH ta une régulateur parce que nous avons besoin des compagnies qui ont collecté tout. Parce que je dis à l'État haïtien, montrer que y a une faiblesse dans la capacité à collecter l'argent dans les gens qui consomment courant. Longtemps, EDH fait ça correctement. Pour nous arrivons à collecter à peine 20% de ça, nous 25% de ça nous vendons. Donc, pète pour l'État haïtien à niveau ça, et encore pète pour l'État haïtien, l'acheter courant à 36 centimes par exemple, et que le revendre à 18 à 20 centimes. À 25 encore. Donc, c'est pour nous dire que l'État a perdu, et qui fait que nous avons subventionné à hauteur de 200 millions par année que nous avons baillé EDH, alors que 200 millions de dollars, ça, nous avons gagné pour nous faire des programmes. Donc, nous avons travaillé sur lui, posé. Et je crois encore ça que nous soutiens là, c'est des accords qui permettent que le pays a fait des pas de géants, que c'est dans le domaine énergie, que c'est dans le domaine agriculture. Sous question renforcement institution, nous-mêmes de côté par notre travail, nous souhaitons que le Parlement renforce, que le Sénat penche sur la question de loi électorale là, pour que nous avancer. Nous avons à peu près plus que 51 projets de loi que nous voyons dans le Parlement. Et des projets de loi qui pour permettre que bagaille change en Haïti. Par exemple, on dit loi sur signature électronique, ça veut dire qui ça? Pour moun ka faire commerce à partir de computer. OK? Pour reconnaître signature moun sur internet. Ouais, donc l'on pas faire ça, il y a des business même c'est sur net là seulement fonctionner. Business ça va pas venir en Haïti et vous dire la génération haïtienne qui a monté là, jeune haïtien ça yo, pas comprendre que yo pas gain temps prendre devant et ça me gare les et monde qui piager vous dire parce que jeunes ça levé avec tant internet là donc faut qu'on ait aux outils pour travailler
Et voilà que conseil de loi comme ça, qui n'a loi sur restructuration, ministère des Finances, loi sur restructuration et ministère de l'Environnement, on paquet de lois qui vous permettent que le pays a campé un l'autre gens. Mais la loi, ça va pas voter près de 51 lois qui dans la Chambre Sénat. Donc, nous avons demandé frères nous dans la Chambre Sénat, puis pousser sur l'accélérateur, voter la loi ça pour nous, pour que le pays a continuer à avancer. Parce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons fait un pile effort. Nous faisons un pile effort, mais souvent, l'effort est bloqué par le fait que des lois ne sont pas votées, par le fait que nous ne pouvons pas mettre des lois en application. Ouais? Donc, tout le bagage marche ensemble et nous demandons faire effort, voter loi électorale là, pour que la stabilité que nous commençons à mettre dans le pays, confiance nous commençons à mettre sous partenaires nous et sous le monde entier qui va être l'autre gens, pour confiance ça a duré, pour que le peuple a sorti dans salier là, le peuple a besoin on aller mieux. Souvent il dit peuple a mourir grand goût. Regardez Matéline dans carnaval là aide un peu le monde manger. C'est loi yo ne pas voter qui fait une bagarre plus vite. Encore une fois, sous 2 ans 12 stades, 12 centres sportifs qui sont construits à travers le pays. Près de 5000 logements qui sont construits à travers le pays en moins de 2 ans. 1 300 000 personnes pour l'école gratis, je veux dire. Je veux dire, autobus gratis. Il y a un pile de qui fait. Édifice public qui a reconstruit. Il y a un pile de qui a fait. Nous arrivons sous petit maman, nous arrivons sous étudiants. Institutions a consolidé, CSPJ mettez sous pied. La police l'a renforcé, n'a combattu fléau. Dans le mois de juin seulement, nous inauguré 5 hôpitaux. L'hôpital Bon Repos, l'hôpital Bedel, l'hôpital Akachon, l'hôpital Ofatma Okaï, avec cette maternité et pédiatrie dans l'hôpital général Okaï. Dans le mois de juin seulement, dans le mois de juin, je vais compter l'hôpital Mibalé, qui inauguré, ça a 2 ans. Je vais compter l'hôpital Gonaïve là, qui est presque paré. Je ne vais pas compter l'hôpital qui a fait dans Simbi Continental là, qui est beaucoup paré. Je ne vais pas compter l'hôpital qui va le faire dans Sans-Fil là. Je ne vais pas compter l'hôpital général qui est en reconstruction. Donc, les gens qui vous dire qu'il n'y a pas fait. Non, pas de problème. Mais nous, comme ça qu'a fait là, ça nous dit, allez vérifier. Ça nous besoin qu'on ait, c'est que 51 projets de loi à voter pour que nous continuions à consolider l'État et pour la loi électorale à voter pour que ça y aurait les conflits entre exécutif et législatif là que m'ba au courant de l'IA pour qu'à suspendre parler de lui parce que moi m'ba j'aime l'homme parler de parlement demander pour parlement voter loi m'ba j'aime dire qu'il y a conflit à parlement. Par contre, chaque fois que nous avons un conflit, peut-être pas le conflit avec voilà, mais de côté pas nous devons travailler, nous avons un bon rapport qui explique que chaque fois que nous causons avec le président du Sénat, c'est bras nous ouverts pour nous balayer, parce que nous avons une responsabilité, changer les conditions de vie peuple haïtien. Et nous avons fait n'importe qui ça pour ça, sauf bah qui pas ça. Mais si c'est pour bien à monde, c'est pour travailler avec nous, nous pareil. Nous avons quelques questions, ministre là pour répondre aux questions. Merci. Robinson Henry, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et président républicain et dans le cadre rapport de voyage dans le pays Trinidad avec Bahamas, il précisait que il signe un accord avec le gouvernement trinidadien sous question exploitation et pétrole en Haïti, exploration pour exploitation pétrole. Nous avons gagné quelques détails sur ça. Et d'autant que il parlait tout par rapport à les prix référentiels qu'a joindre pétrole là et dans Trinidad. Et puisque nous déjà connaissons qui ça a fait pour le pays Venezuela, nous avons plus de détails sur éventuellement comment ça a fait pour le pays d'Haïti. Deuxième question, c'est que en pile monde pensait que priorité Merci pour la question. Et on va noter que dans sa présidence dit là tout à l'heure, elle n'a pas parlé d'exploitation, elle a parlé d'exploration. Parce que pour nous définir une politique pétrolière, il faut nous avoir une idée de qui ça potentiel là est.
Et souvent, on a dit que y a pétrole dans le pays, etc. Nous n'avons pas d'informations. Et donc là, nous avons besoin d'une information qui est suffisamment bien équilibrée, bien balancée pour bailler l'État outils pour le prendre décision en connaissance de cause. Et maintenant, sous question de tarification produits Trinidad par rapport au Venezuela, nous avons véritablement engagé procédure d'achat de produits de Trinidad. Mais il ne faut pas oublier que Trinidad et Haïti ont fait partie de les CARICOM, qui ont un marché commun régional. Ils ont un ensemble d'avantages réciproques que ça doit permettre que nous joignent, y compris par rapport à des tarifs qui t'a sous-produit ça ou qui t'a censé tomber, qui t'a fait que le produit vienne dans de meilleures conditions de prix. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'information très précise que nous avons. Seul, ça nous a dit, pas de deux prix dans le pays, après un grain de prix, parce que nous connaissons un produit qui généralement géré, son produit qui côté prix à lui-même, il est réglementé par l'État, comme il fait à travers la planète. Donc là, pas de problème pour les consommateurs eux-mêmes, mais en ce qui concerne achat de produits, pour gagner des procédures pour le mettre en place, qu'on prend au courant de lui, le ça pas le fait. Pour l'instant, pour gagner information sur prix, mais il prend au bénéfice de la collectivité. Mais sous ça, m'a dit que le ministre Jean Jumeau pas de voyager avec nous pour des problèmes des confusions dans la question d'agenda, mais il se trouve que lui-même impliqué dans le travail et était même coordonné et travail de rédaction de protocole d'accord ça. Il peut-être que gagne des éléments de réponse il y a envie bail par rapport à la question pour là, mais même s'il pas prend le temps sur question de l'heure. Merci. Merci, ministre Lalo. Je salue tout le monde. Et pour répondre spécifiquement à la question qui a un rapport avec le pétrole, là, elle m'a simplement dit que l'idée, c'est que Haïti a besoin de poursuivre recherche sur les ressources pétrolières qui existaient dans le pays. Nous ne connaissons pas ça qui existait parce que nous ne pouvons pas faire recherche là. Recherche là, dans les affaires produits pétroliers, son bagage qui prend en pile ressources financières, son bagage qui coûté très cher. Moi, par exemple, récemment, au niveau Cuba, il y a un accord avec Vietnam qui fait une recherche, une compagnie vietnamienne qui fait une recherche, qui dépense 250 millions de dollars dans la recherche là. Finalement, il ne va joindre ça, il va chercher. Donc, ça veut dire que c'est un investissement extrêmement important et qui risqué que lié. Donc, c'est dans ce sens que nous signons un accord et nous travaillons actuellement dans ce sens avec Trinidad et il y a l'autre accord que nous avons signé dans le même sens pour être capable de rechercher qui ça gagne comme ressources pétrolières dans le pays d'Haïti. Et donc, reste là, je pense que le ministre a bien couvert les question qui gagne, c'est que je ne dis là, avec Venezuela, nous avons un quota que Venezuela a accordé nous, qui c'est à peu près 14 millions de barils, 14 000 barils par jour de produits pétroliers. Et je dis à là, Haïti a approché en consommation d'environ 20 000 barils par jour. Donc, différence là, nous avons besoin de continuer à acheter. Au lieu que nous acheter n'importe qui fournisseur, ça de manière aléatoire, ça les marchés spot et le marché libre, eh bien, mieux que nous ayons un partenariat dans lequel Haïti sont partenaires ensemble avec Trinidad, donc un partenaire commercial pour que nous acheter ça et vendre sur le marché. Donc, c'est engagement ça que nous prenons déjà à travers accord ça et nous pourrons entrer dans le détail d'exécution encore là au fur et à mesure. Écoute, mais sur question ça, parce que les sensibles, je pense que c'est bon que le gouvernement prend, c'est sous contrôle président, m'a fait commentaire là, et nous quand même parler avec collectivité, avec communauté, la presse en particulier, sous une situation que nous vivons et que tout le monde doit être conscient de lui. Nous avons posé des problèmes de finances publiques, etc., mais nous ne sommes pas conscients que le pile effort que le gouvernement fait pour qu'il y ait vraiment pouvoir d'achat mounio plus ou moins stable. Et c'est ça qui fait que, par exemple, regardez, différence de prix, produits pétroliers entre Haïti et République dominicaine sont un véritable problème que lié. Nous connaissons que Haïti, jusqu'en 2011, a consommé environ 14 000 barils de produits pétroliers par jour. Statistiques récentes ont montré qu'on variait jusqu'à 20 000 barils par jour. Mais nous connaissons en même temps qu'il y a une différence de prix entre Haïti et République dominicaine qui est très importante. Et sous gasoline, c'est 1,55 $, en tout cas ma bonne chiffre, il y a 2 semaines. Il était 1,55 $, différence de prix. Elle était plus chère en République dominicaine de 1,55 $. Et pour diesel, là, il était 1,35 $ plus cher. Donc, ça veut dire, c'est une invitation qui est liée pour des Dominicains venir acheter produits pétroliers en Haïti. Et pas aucun gens pour Haïti empêcher qu'un Dominicain qui a voyagé vienne faire
plein d'essence en Haïti. Et ça, c'est une subvention importante qui est autour de 25% de différence de prix, ça qui a entraîné l'année dernière seulement 7 milliards de gourdes que l'État a accepté. Ou bien il n'est pas rentré comme là, par exemple, il fait taxe à pas faire à cause de prix à Kembe à 200 gourdes, ou alors il est obligé de retourner comme la compagnie pétrolière pour qu'à Kembe prix à 200 gourdes. Nous connaissons que ça n'a pas Kembe très longtemps, c'est bon qui est soutenable ad vitam aeternam. Il y a des réflexions pour faire, nous ne pas prendre des mesures qui doivent brusquer la population pour des problèmes, mais il se trouve qu'il faut nous conscients de ça et pour collectivement que l'État réfléchit pour chaque acteur dans le pays à comprendre ça veut dire ça n'a perdu et comment pour un pays qui n'a pas capable de subventionner dans l'autre pays pour nous comment gérer la question ça de manière responsable. Merci beaucoup. Non, mais que pour nous plus direct, pour nous plus clair, que nous t'avons dit en un mot, que même comme je disais tout à l'heure, que l'État fait pour courant électrique là, nous payons 200 millions de dollars là, pour Haïtiens qui consomment courant qui pas payé, et bien l'État a payé presque le même montant, c'est ça? 200 millions de dollars là, pour tout le monde qui met gaz dans la machine. Parce que le prix gaz là, pour payer là, et pas prix ça en acheter le plus cher. Donc souvent, nous plaignons que l'État n'a pas fait rien. L'État a payé 200 millions de dollars sur le gaz là pour nous-mêmes, peuple haïtien, pour nous avoir un gaz là à prix que lié là. Et si l'État a monté, ou du moins l'État a monté, nous connaissons qui est fait l'a fait. Toute bagarre a monté dans le pays. Donc si vous dites prix gaz là, j'en lis toujours, c'est parce que nous avons l'État qui a pensé à condition population. Parce que normalement, nous connaissons que Haïti pas fait gaz. Haïti a acheté gaz. Et si m'achète gaz, il faut me vendre au moins 5 copes plus cher que ça m'acheter là. Parce que 5 copes là, les mettre le bagalon, là bon mon cop pour entretien, pour tout côté que tout le monde qui travaille, pour côté aussi gaz là pour nous. Hein. Mais nous pas fait ça. Nous vendons moins cher que nous acheter là. Donc souvent, on a dit l'État pas fait rien, l'État fait en pile, l'État souffre. Je devrais avouer point ça. L'État paye 200 millions de dollars pour la population pas payer gaz la cher. L'État paye 200 millions de dollars malgré des fois nous disons blackout, nous payons, nous pas payer la prix pour nous payer là. L'État paye pour nous. Nous croyons c'est devoir citoyen pour nous comprendre, pour nous payer taxes nous pour l'État qui a plus de moyens, mais l'État c'est avec quoi pour le travailler. On a frappé une machine non poteau dans la rue, à poteau écrasé, à toute lumière, puis le marché l'aller. Pour qui est ce problème non? Pour l'État. Dans tout pays au monde, on frappe un poteau, lumière, le poteau écrasé, il faut qu'on remette l'État poteau là. C'est parce que l'institution nous faible, pays à profil organisé net qui fait la passer comme ça. Une manifestation pour une journée ou couper route là. Dans tout pays au monde, monde qui est responsable là, l'a dédommagé l'État. L'État déjà pas gain cob, l'a fait effort pour le faire route ou pas qu'à couper route là. Donc l'État ba en pile. Et je crois que nous venons développer une mentalité de sous CTT bœuf là, juste li mourir. Si nous pas occuper Haïti, Haïti a mourir. Pas penser à la tête non seulement. Il faut nous occuper le pays, nous. Il faut que nous pas sous ces bœufs là, juste, il n'y a pas de lettre encore. Donc, dans tout ça, nous avons fait, une chose que nous devons faire, c'est changer l'attitude, nous prendre sens responsabilité, nous, retirer le concept plein dans la tête, nous, parce que, la cap est grave. La cap est grave. Avec le problème qui y a là, dans le pays, l'autre bois, en Irak, Ukraine, Russie, Israël, pays qui presque entre eux là géré au moins ça me cite au moins 70% de gaz sur la terre. Si nous avons monté gaz là, nous arrivons dans une position, il faut monter, il faut acheter. Nous avons monter le tout. Donc ce n'est pas plein pour nous plein, c'est identifier des solutions, ajuster nous à réalité pays pour nous dire travail c'est pour nous mettre. Parce que quand on n'est pas capable de vivre regarde l'État fait un peu l'effort. Entre gaz là,
Et courant, ça fait 400 millions de dollars l'État met chaque année pour le peuple qui vivre dans de meilleures conditions. Pas parler de restaurants communautaires que nous mettons aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, nous avons 90 déjà dans le pays. Nous avons regardé un Haïtien qui mange un plat manger à 10 gouttes. Plat manger pas 10 gouttes aucun côté. 10 gouttes pour 25 € américains. Même aux États-Unis, on ne peut pas plat manger pour 25 € américains. C'est pour nous capables de venir en aide à la population. Donc, les gens qui parlent que nous ne pouvons pas faire rien, allez voir les livres. Étudiants vont dire toucher 2000 gouttes par mois. Des fois avec l'État, nous connaissons pas. Même étudiants, l'État fait un cadeau computer. L'État baille en pile. L'État baille en pile. L'État fait un terrain football ou centre sportif pour le peuple là. Et puis, ils montent à un festival. Et puis, ils piquent tapia. Pour l'État, changer tapia encore. Moun yo pas même gen bon sens pour protéger ça pour yo. Centre sportif là, pas pour l'État encore. L'État fait pour zone, il pas pour l'État encore. Il pour l'État. Mais c'est pour jeunesse là, c'est pour population. Même population pas ouais les écraser. Donc il est facile pour nous blâmer Maté, blâmer ministre là, le blâmer, c'est pas qui plus facile là. Dit c'est pas moins c'est un tel, il est plus facile là. $550 millions, ah bon combien de millions de dollars américains? 550 millions de gouttes engrais, subventions que nous baillons paysans. Ça va combien d'américains? Ministre, là, ou même qui dit au fort dans le compte. Hein? 15 millions de dollars américains? Mais ça, le moins, c'est énergique, bah, chiffre là. C'est ingénieur lié? Ou même ça? Économiste, vous comprenez? En tout cas, ça avec un lot 15 millions de dollars américains que nous mettons dans engrais pour permettre que planteurs vont aller mieux. Qui sortent dans l'État. Donc, concept, l'État n'a pas rien. L'État faible, c'est vrai. L'État a des efforts à continuer à faire. Et l'État n'a pas fait, même Jean l'autre, nous dit pas faute l'État, nous ne pas faire ça. On dit que nous continuons à faire des efforts, nous continuons à changer les bagages. Nous héritons bien sûr d'une situation difficile, mais nous-mêmes, on ne pas nous pas plaindre, on ne pas nous corriger, on ne pas nous faire des fait. Et bien, pas toujours facile. C'est le président des fois qui pensait à un pile de bagaille. M'a regardé, je saute pour un courant là. Ça a été passé dans la tête main, protocole ou pas là. C'est pour mettre un UPS là pour tout le monde connecter sur UPS parce que leur point courant n'a pas l'air, il pas durer 5 secondes. Ils vont couper et puis le DAP. Mais le fait que la presse là, ils ont un paquet de bagailles high gamme, haute gamme, bagailles techniques, les ils vont prendre 5 minutes pour lui-même, son problème n'est pas. Donc, fermez ton UPS là pour tout le monde connecter sur lui, qui a 3-4 minutes le temps que le courant recommence. Personne ne va penser à lui. Il prend courant tout le temps. C'est le président Matéli qui pense à lui. Le protocole n'a pas pensé à lui, le ministre n'a pas pensé à lui, le logistique n'a pas pensé à lui, et même la presse n'a pas pensé à lui. Nous habitués, nous résilions à tout le bail, mais même c'est au fur et à mesure. Nous avons besoin de pile président Matéli. Nous qui voit tout le bagaille. Oui. C'est 20 000 personnes qui sont sur le terrain et football là. 20 000 personnes, élus locaux, peuple a besoin de terrain. Pas de monde qui voit qu'il y a casé terrain, non? Le président Matéli, lui. Et moi, depuis l'hélicoptère, je ne sais pas que le podium n'a fouillé tout, même si son podium a fait, son terrain synthétique, depuis l'hélicoptère. Moi, ça me commence à jouer dans l'hélicoptère. Et l'homme descend l'hélicoptère, après, il me fait, on connaît l'homme, mais peuple a mal dans ça, peuple a mal, le peuple a mal, côté mal, ouais, si c'est vrai, yo pète le terrain. Et me fait tout le monde descendre. Il y a une nouvelle qui sortit qui dit président arrêtez les gens parce que c'est dans la salle. Mais il est pour presse là tout, chercher information avant, pour la bonne information. Parce que le terrain c'est pour nous, le terrain sous quartier nous, le terrain pour petit nous, le terrain pas pour moi, je fais un grand monde. Si je fais un petit terrain, je fais un tout petit dans la caille, pour me faire 100 000 l'âge, je viens foutre des boules avec moi. Je ne vais pas sur le terrain pour nous tacler encore, le terrain pour nous. Donc, on va bon bail. Merci, on continue la question. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur la Ministre, M. Robert Son-Alphonse, porte-parole du journal Le Noveliste. Et pourquoi du pétrolier, pour nous être dans ce sujet, ça? Dans le projet de budget 2014-2015, qui est déposé dans la Chambre des députés, nous, paraît-il, d'après ça, moi, et projeté pour nous augmenter les taxes sur les produits pétroliers. Puisque c'est déjà dans le budget, donc je présume décidé au sein du gouvernement,
puisque le président a souligné que pour le moment, il n'est pas à l'ordre du jour d'augmenter ou d'arrêter la subvention, essayez de clarifier moi. C'est l'État qui ne peut pas percevoir taxe sur les produits pétroliers pour que la subvention continue, ou bien c'est nous-mêmes qui achetons pour nous revenir à perte. Une petite clarification avant la question, s'il vous plaît. Et il n'y a pas beaucoup de chiffres par rapport à ce qui est dit, mais le secteur de l'énergie, le président souligné là, et tout économiste dit, il est déterminant. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des détails chiffrés sur la construction de ces facilités qui permettent stockage et distribution de produits pétroliers, incluant le propane? Et c'est aussi l'occasion de poser la question au président, au ministre, sur l'APN, où est-ce que nous en sommes, sur le projet de high-track de construction d'un terminal gazier, où est-ce que nous en sommes, et puis sous question appel d'offres, pour qu'il y ait plus fournisseurs d'énergie électrique qui vous permettent que le marché ait plus de compétitivité. Nous avons des détails sur lui. Excusez-moi de me poser plus de questions, mais vous aurez compris, Monsieur le Président et Messieurs les ministres, que c'est des questions vitales. Merci. Merci. OK. Sous première question qui a un rapport, en fait, nous disons sous question, mais c'est une question extrêmement importante, c'est une question qui est plus sensible, je dis, c'est lui-même qui a un rapport avec question subvention produits pétroliers. C'est vrai qu'en dans le budget, il y a des estimations de rentrée qui doivent être faites à partir de ajustements. En fait, nous, il y a l'ajustement prix produits pétroliers, mais c'est de dire actionner mécanisme que Haïti a mis en place depuis 2008 en rapport avec vente de produits pétroliers. Vous prenez un mécanisme qui est en place qui dit chaque fois prix varié de 5%, eh bien, il est ajusté automatiquement à la pompe. Et c'est comme ça tout pays sur la terre fait. Haïti pas fait après le tremblement de terre là, et en particulier après mars 2011. Et c'est ça qui fait que sous toute période ça, c'est-à-dire de 2009 à aujourd'hui, Haïti a déjà perdu 17,1 milliards de gourdes dans la subvention produits pétroliers. C'est énorme. Et sous comparer ça à l'autre secteur d'activité, regardez pour la santé, pour l'éducation, sortez qu'à faire avec comme ça, y compris. 17,1 milliards, ça te cherche là dans les 400 millions de dollars, 400 millions de dollars américains que nous perdu en 4 ans et que nous, pour la seule année dernière, c'était 7 milliards. Donc là, c'est un bagage qui est extrêmement difficile, mais nous connaissons que le pays a des problèmes, institutions pas bien structurées. Nos pays qui étaient structurés, des syndicats, des organisations socio-professionnelles, ajustez prix et mettez en place des mécanismes d'accompagnement de groupes vulnérables, c'est relativement facile parce que c'est identifiable. En Haïti, c'est beaucoup plus compliqué. Là, au fait, il y a plus de risque de raquettes que des gens qui vraiment atteignent. Et ça fait que le gouvernement prend le temps pour voir comment pour mettre les politiques ça en place, pour retourner à un mécanisme, c'est pas qu'on a inventé. Les fait déjà, c'est qu'on s'est altéré, sauf que nous bloquons machine depuis le tremblement de terre là, et surtout à partir de mars 2011. Donc là, nous avons pour envisager tous les outils de compensation que nous avons mis en place qui pourraient aider les gens qui vivent pauvres, pas vraiment affectés trop gravement avec ajustement nécessaire et qui parlent pour le fait en temps et lieu. Mais je dis que pour question qui a un rapport avec subvention, pendant que nous avons des remarques des fois difficiles pour dire que c'est pauvre qui perdu, mais l'analyse statistique sérieuse qui fait sur ce secteur a montré que plus de 2/3 de subventions allaient joindre les gens qui sont génératrices, qui sont automobiles, c'est les gens riches qui prennent subvention. C'est pas les malheureux paysans qui sont 50-60% de la population, et pas eux-mêmes qui mais sauf que nous connaissons, il y a des effets indirects qui ont touché les gens, et ça fait que il y a des études qui ont fait pour nous comment mettre ça en place. Et en regard avec toute politique que le gouvernement a gagnée sous accompagnement vulnérable, eh bien, pour comment justement aider les gens pour ne pas trop affecter avec ajustement qui parle pour le fait là. Mais dans l'ensemble de l'autre question, je pense qu'il y a plus concerné le ministre Jean Jumeau par rapport à coût d'installation d'équipements et infrastructures pour produits pétroliers. Je vais dire il y a une petite parole seulement en rapport avec GPL pour montrer que nous-mêmes, gouvernement déjà relativement avancé, avec ministre environnement et ministre énergie, eh bien, ministère commerce a lancé déjà une grosse étude pour nous regarder comment mettre en place
un système pour vraiment alimenter foyer à partir de gaz propane. Étude qui fait nous montrer que, par exemple, dans le parc industriel Sonapia, nous connaissons que marchands n'ont pas utilisé charbon encore, ils ont utilisé GPL. Et ils ont fait économie $9 américains par mois parce qu'ils ont utilisé GPL là seulement. En dehors du fait que le fait manger a fait plus vite, en dehors du fait que c'est plus propre, mais le fait nous faire économie. Maintenant, GPL là, nous connaissons l'œuvre passer à l'île, il y a une implication, c'est que l'IPRAL fait monde qui dans charbon perd du travail. Donc, il y a des réflexions qu'a fait pour comment reconvertir les gens qui ont détruit forêt en des gens qui peuvent faire promotion et développement forêt. Et c'est ça qui fait que nous sommes très contents de partenariat que nous avons avec Trinidad pour avancer sur cette question. Mais Jean Jumeau parle des réponses techniques sur la question d'infrastructure. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question qui est en rapport avec les coûts infrastructuraux. On a parlé de l'infrastructure de stockage de produits pétroliers et il faut bien préciser que c'est un travail qui, Jean-Président République, a dit tout à l'heure, a duré de 2 ans d'échanges avec Trinidad. En particulier, nous collaborer tous ensemble, ministère Commerce et Industrie, mais également ministère des Travaux publics, Bureau Minac Énergie, APN, CFI, dans le cadre travail sur investissement qui est pour faire. Et je suis capable de dire qu'une installation de stockage typique, il coûtait plusieurs millions de dollars, entre 2 à 6 millions de dollars pour installation de stockage typique. Là, on a parlé d'une installation qui peut le faire probablement dans le cadre port ça, et qui peut le permettre que gagner d'abord les produits pétroliers, ça veut dire kérosène, diesel, et gasoline, mais également GPL, ça que GPL là c'est gaz de pétrole liquéfié, ça veut dire propane, butane. Ça nous relève couramment gaz propane. Et en particulier, ça permet que quand il y a une usine de mise en bouteille de gaz propane qui peut monter et qui va le permettre que de mieux en mieux nous capables d'étendre l'utilisation de gaz propane dans le pays dans un objectif de réduction de façon non durable que nous utilisons charbon de bois. Charbon de bois, a priori, pas un problème, mais nous avons une façon non durable que nous utilisons et nous avons amélioré ça de concert avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et le Bureau Minac Énergie, on travaille qu'a fait dans ce sens. On a autre question pour avec iTrack et en fait c'est Haiti Power and Gas qui c'est firme qui a développé un terminal gazier pour importation de gaz naturel liquéfié. Et gaz naturel là, il va le permettre que en particulier que nous avons une production d'électricité qui est plus propre et nous espérer qui parle moins cher. Et tout ça va dépendre du développement marché de manière régionale. Donc, le programme ça a continué, le projet ça a continué et il était censé finir en fin 2015, début 2016. Donc, jusqu'à présent, calendrier l'Ikembe. Je crois que je réponds à différentes questions pour te gagner et le ministère l'a complété. Bonjour tout le monde, c'est Michel Joseph, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbes. Monsieur le Président, on a retourné sous visite dans Trinidad, côté il y a un accord qui signe avec l'autorité trinidadienne sur question exploration pétrole ici en Haïti. Première question à poser, pour qui ça c'est Trinidad? Est-ce que nous partons d'un meilleur accord ensemble avec Trinidad dans la question ça? Et puis est-ce que ça n'a pas nécessité un cadre légal pour Trinidad lui-même, il a bien pouvoir pour venir explorer et ressources ça ici en Haïti? Est-ce qu'il y a un simple accord lui-même assez dans la question ça? Et puis qui et Trinidad lui-même l'a gagné plein pouvoir pour commencer ensemble avec le processus d'exploration? Merci. La question est en fait très simple. Le cadre légal, il existe déjà aujourd'hui. Il est vrai qu'on partit dans le cadre légal là, qui a un rapport avec l'exploration minière, il commence à modifier une proposition de nouveau cadre pour volet minier. Mais pour le moment, volet pétrolier, il faut qu'on modifie. Et c'est dans le cadre légal ça que ça a fait. Dans le cadre légal actuel là, n'importe qui investisseur doit venir faire une demande et un processus qui est très clair, qui est dans la loi pour que ça fait d'abord recherche, exploration, prospection et puis finalement étape exploitation. Processus ça
étant donné que son processus qui m'a demandé un pile investissement, et donc un grand risque, on a investi en pile, on va joindre rien en retour, donc le cadre légal là prévoit que n'importe qui investisseur qui doit venir agir dans ce sens, et c'est dans le cadre de ça que nous encourageons en collaboration entre l'État haïtien et l'État de Trinidad pour que nous constituions en tant que partenaires un investisseur. C'est aussi simple que ça. Mais pour ça, Trinidad c'est CARICOM. Trinidad c'est CARICOM, Trinidad sont partenaires pour Haïti. Et puis Trinidad tout près Haïti. Donc ça va un ensemble d'avantages pour peu que nous capables vraiment avancer à Trinidad. Mais vous observez que, toute question de poser le rapport avec produits pétroliers, pas beaucoup avec Bahamas, et qui pourtant présentait un ensemble de grands avantages. Mais bon, ce n'est pas nous pour faire la presse question. Mais nous disons seulement qu'avec Bahamas, tout accord que nous signons, c'est des accords qui sont très importants, surtout pour faciliter que, déjà pour faire que un embargo tacite qui existait entre deux pays, ça, depuis 61. Déjà, tu as un problème, mais en 71, depuis le pays ça vient indépendant, nous pas jamais officiellement. Il y a des échanges qui sont faits, mais c'est des échanges officieux. Et donc, le président s'en expliqué, et c'est ça que M. te mettait de l'avant avec Bahaméen, qui a montré un pile intérêt. Et ça qui est étonnant, nous avons joué un pile Bahaméen dans cette salle-là, qui était eux-mêmes à parler de l'expérience que vous faites en Haïti qui était positive et qui montrait combien vous êtes intéressé à venir faire investissement en Haïti. Et là, on a regardé des zones avec un ensemble de terres qui ne peuvent faire rien. Bahamas, c'est 300 000 personnes qui vivent là. Ils recevront 6 millions de touristes l'année dernière. Et il faut que les touristes, tout ça, imaginer, de l'eau, manger, etc. Et tout ça, c'est importé ou importé. Alors que nous, pratiquement, à moins d'une journée de bateau de Bahamas, imaginez un instant que nous, prend zone nord-ouest là comme une zone d'investissement prioritaire et que dans le cadre de partenariat public-privé que vous demandez nous, et que nous avons vraiment développé des projets intéressants pour répondre à la demande sur le marché Bahamas, sans pile emploi qu'a créé. Et c'est un gros bagage que le pour lever l'économie haïtienne. Voilà, merci. Non, ça seulement je dois ajouter, c'est que depuis 2003, un projet d'accord qu'a discuté. Et il a fallu, on a dit, leadership, président Martelly et leadership Premier ministre Bahamas, pour que ça a discuté depuis 2003 en espace de 2 mois et demi. D'accord, dit, travail sous projet d'accord sanitaire et phytosanitaire là, il conclut et qui finit par signature accord ça le 29 et une semaine dernière. Donc ça montrait que l'un des pays effectivement voulait avancer avec un leadership éclairé, nous sommes capables d'avancer. Bon, on finit. On finit. Eh bien, nous remercions la presse pour le déplacement. Nous te répondons en grand nombre. Et à très bientôt. Peterson. Connaît que l'idée confiance.